Yo yo yo. Bon, on est parti vers de nouvelles aventures là. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent? Ouais, c'est un pare-choc. On se lance dans des grands travaux là. Du coup, j'ai démonté les deux pare-chocs. Avant, arrière. Donc ils sont en piteux état, c'est-à-dire que la couleur là, c'est plus possible. Donc on va traiter ça. J'ai également changé les 4 pneus. Donc ça, c'est les anciens. Alors, pour repère, quand est-ce qu'il faut changer un pneu? En général, on change les pneus quand ils sont trop lisses. Je cherche les repères et il y a des repères sur les pneus. Je sais pas si vous voyez ici dans les rainures, il y a deux petites bosses avec des reliefs. Quand la gomme arrive au niveau de ces bosses, on considère qu'il faut changer le pneu. En l'occurrence, ici, c'est pas ça qui m'inquiète, mais c'est plutôt les fissures. Vous voyez, ici, il est complètement fissuré. Ici, voilà. Donc ça, ici, là, pas bon, pas bon. C'est un pneu en plus de 99, je crois. Non, de 91. Ici, on peut voir la date. Ici, là, 391. Ça veut dire que c'est de 1991. Voilà. Donc, on va changer les pneus, même si en fait, ils n'ont pas du tout roulé, mais juste du fait qu'ils sont anciens. Je crois un pneu, c'est 5 ans, son espérance de vie, même si tu l'utilises pas. Donc, j'ai changé les 5 pneus. Et on va continuer la restauration, let's go. J'ai du coup changé les pneus, comme j'avais dit. La date où se trouve-t-elle? Là ici, 21-22. Donc la 21e semaine de 2022. Bon, mes pare-chocs alors, donc ils sont ici. J'ai reçu les produits aujourd'hui. Alors du coup, j'ai dans l'ordre un solvant dégraissant, un primaire et la peinture. Voilà. Et après, je verrai s'il faut un vernis ou pas. Je pense que ça peut leur faire que du bien, mon pare-choc arrière et mon pare-choc avant. Là, je viens de passer la bombe de primaire, mais ça colle encore un peu. Je vais avoir la découverte aussi de ce que c'est que ce gris. Voilà, une fois terminé. Donc moi je pense que c'était une bonne idée de le faire. Bon, voilà la gueule du pare-choc avant une fois démonté. Peut-être qu'on perd l'aspect un peu... Enfin, on perd le vécu de la voiture, mais bonne idée, c'était nécessaire à mon sens. Let's go! Au programme, je vais venir refixer mon pare-choc qui est terminé. J'ai remis le pare-choc arrière. Là, je suis en train de remettre le pare-choc avant, mais j'ai dû défaire l'armature métallique parce que sinon c'était impossible. Donc ça fait 1 heure que je suis en train de m'en voir. Là je vais passer mon petit câble électrique pour mon clignotant. God damn! Bon, mais voilà, ça c'est son petit cul avec son pare-choc tout neuf. Donc là ça a de la gueule. Voilà, même chose, tout neuf. C'est-à-dire, bon, là ça c'est l'arrière de la voiture. Tac, j'ai enlevé la roue, j'ai accès au tambour. Et du coup je vais changer les vieux roulements. Ok. Et donc après d'ici on a accès aux mâchoires de frein. En gros il y a un système de ressort où tu viens plaquer tes mâchoires contre l'intérieur ici du tambour. Et du coup ça vient freiner. J'ai extrait mes roulements intérieur, extérieur. Et là j'ai les nouveaux. Donc il va falloir que je fasse rentrer les caches de roulement dans le tambour. Ensuite je viendrai mettre les roulements comme ça avec de la graisse et refixer le tout et ce sera ok. Là, le petit détail c'est que la cage du roulement ici, donc elle a un bord plus large que l'autre. Là ici c'est plus fin qu'ici. Il faut mettre le bord le plus large à l'intérieur et du coup il faut le faire rentrer de force. Donc là j'ai rentré la première cage du premier roulement. Et là je vais faire rentrer la nouvelle du grand, du roulement intérieur. Donc je prends l'ancienne pour pouvoir la faire rentrer plus facilement. Tac. Et là je viens la rentrer. Donc là je viens avec de la graisse silicone. Je vais en mettre partout dans mes roulements. Pas forcément utile de filmer.
Aujourd'hui, on va voir pour changer le soufflet de cardan. Qui se présente sous cette forme. Parce qu'en fait, voilà. Ça c'est le soufflet de cardan. Donc c'est à changer. Normalement, il y a 2 colliers de serrage d'un côté et de l'autre, des extrémités du soufflet. Donc c'est percé, c'est plein de graisse, forcément, vu que ça tourne, il faut que ce soit graissé. L'ancien et le nouveau. Donc à l'intérieur, pardon, si on se rapproche, voilà ce que ça donne. Donc on voit bien ici la sorte de roulement. Donc ça s'appelle, donc ce n'est pas des roulements, c'est des joints homocinétiques. Voilà, comme ça on parle avec les bons termes. Ça me fait très mal au cœur à chaque fois que j'enlève un équipement Volkswagen Audi d'origine Germany. Yes, c'est remplacé, c'est bon. Bon, comme on peut voir dans le compartiment moteur, j'ai aussi pas mal de travail. C'est plutôt encrassé, il y a des feuilles et tout. Je viens de retirer la protection, c'est celle-ci, la pièce que je viens de retirer, et je vais la nettoyer instant là. Et bon, j'ai mis un petit coup d'aspi rapidement ici, mais bon, voilà ce qu'on trouve. Ok, c'est déjà beaucoup mieux.